It doesn't matter. C'est là où je dois dire que je suis frustré avec cette allégation de dire que l'équipement n'est pas important, que c'est pas important d'avoir des grosses caméras et des beaux trucs. Parce que au fur et à mesure de ma pratique, j'ai vu que c'était pas forcément si vrai que ça. Et le truc qui vient de me taper sur l'esprit, c'est que ni moi ni lui n'avons tort en soi, et personne n'a tort sur la question. La seule chose, c'est par rapport à quoi. Si le but c'est de faire du cinéma, d'être genre cinéaste, dans le sens où je crée des images, où je raconte des choses, en effet, le matos a peu d'importance. Parce que dans tous les cas, t'as plein de matos possibles qui vont chacun avoir des rendus différents, et tu peux quand même faire des trucs cool. Mais d'un point de vue de technicien, tout ça, ça s'effondre parce que le but en soi, c'est d'apprendre la technique pure. Et pour apprendre la technique pure, oui, sur un téléphone, tu ne vas pas avoir accès à tous les réglages et toutes les possibilités que tu peux avoir sur une caméra professionnelle. Et à ce moment-là, le budget rentre en compte aussi. Et tout le monde n'est pas forcément égal. D'un point de vue de cinéaste, je pense que prendre un Canon, par exemple, ça a été un bon choix, parce que je fais des images où je suis content des images, la plupart du temps. Même si mon point est un petit peu mou sur cette vidéo, j'ai l'impression, parce que c'est une optique qui est pas facile à maîtriser et que je suis tout seul. Mais d'un point de vue de technicien, tu vois quand même la disparité avec les gens qui ont eu accès à du matos un peu mieux. Et quand je dis un peu mieux, c'est pas forcément à des tarifs plus élevés, simplement la gestion des menus et de quel réglage tu peux faire. Chez Canon, c'est très bien, c'est très clair, c'est très simple. Chez Sony, c'est infâme et c'est une insulte à l'humanité ergonomiquement parlant. Mais chez Sony, t'as plus accès, t'as plus les mains dans le cambouis. Et si on va par exemple chez Panasonic, t'as pour des tarifs respectables, des appareils, des caméras qui te sortent des codecs, des formats si vous préférez, des fichiers professionnels, peuvent être utilisés déjà pour se faire payer, pour dire « Eh regardez, je sors du 4 de l'Elite et je suis un beau gosse », mais qui permettent aussi d'apprendre toute cette structure, de comprendre la différence entre du 4.2.0, du 4.2.2, de comprendre les différentes résolutions. Et c'est peut-être beaucoup plus pertinent, en tout cas. Parce que les gens qui bossent, ils sont plutôt côté technicien, je pense, par rapport à l'énorme masse de gens qui veulent faire du cinéma. T'as une partie significative qui veut faire technicien, qui arrive à trouver du boulot après, et t'as les réals qui vont bosser chez McDo parce que il n'y a pas de place, il y a très peu de place. Et encore, je parle que image, il est vrai, il faut bien ne pas exclure le fait que il y a aussi de la déco, il y a aussi du maquillage, il y a aussi le son qu'on oublie trop souvent. Il y a le montage, il y a la production qui est extrêmement importante, nom de Dieu. Il y a tous ces autres corps de métier, donc je parle surtout pour l'image, pour mon domaine à moi. Mais je pense que c'est un peu pareil aussi au niveau du montage, dans le sens où il te faut des trucs à monter quoi qu'il arrive, il te faut des trucs à faire. Et si tu peux pas, si t'as pas, bah ça marche moyen. Donc oui, j'aurais tendance à dire que l'équipement, c'est important d'un point de vue de technicien, de pouvoir se former sur du matos professionnel, ou en tout cas qui répond à des standards professionnels. Il y a quelques années, je m'étais lancé sur YouTube en achetant 2 softbox et un appareil photo pour 500 balles. Je pense qu'aujourd'hui, si je devais refaire le coup, si j'avais du budget, j'attendrais vraiment d'avoir les sous pour me choper du Panasonic ou quelque chose comme ça. Et voilà, c'était ma réflexion. J'espère que vous l'aurez apprécié, que vous la partagez. Et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez devenir technicien de l'image bientôt? Qu'est-ce que vous pensez faire l'année prochaine, les temps prochains? Et bonne journée, bonne soirée. Ciao, bonsoir. Je me casse.